QCM fait intervenir la notion de défaut de masse, c'est pas quelque chose de très compliqué, on peut calculer des énergies de liaison à partir de ça, je vais vous montrer comment. Donc ici pour l'exercice suivant, on a de l'uranium 235 Z92, on nous donne la masse théorique de son noyau qui est évaluée à 234,994 UMA, la masse d'un proton en UMA, la masse d'un neutron en UMA, et à partir de ça on doit se débrouiller pour calculer une énergie de liaison. C'est pas très compliqué, si on veut une énergie de liaison à partir d'un défaut de masse, ici, bah en fait, il va falloir juste le multiplier par 1 UMA. Ok? 1 UMA, je vous rappelle, c'est égal à 931 méga-électron-volts. Ici, voilà, donc on va juste garder ça comme ça. On a donc une énergie de liaison qui est égale au défaut de masse fois 1 UMA. Ok? Donc la seule difficulté entre deux grandes guillemets, ça va être du coup de calculer ceci. On va donc voir comment on calcule un défaut de masse. Ok? Un défaut de masse, tout simplement, ça se calcule à partir. Ok, on va y arriver. Un défaut de masse, ça va se calculer à partir de ça. C'est-à-dire la masse théorique, moins du coup, on va faire la masse théorique, la différence, excusez-moi, la différence entre la masse théorique et la somme totale de la masse du coup de ces nucléons. Je vous rappelle qu'un élément a ses nucléons notés A, ici, ses protons notés Z, et je vous rappelle que du coup les nucléons c'est égal à la somme des protons plus celle des neutrons. Donc du coup, ici, pour avoir du coup la masse de ces nucléons, je vais dans un premier temps prendre les protons, les multiplier par leur masse. Donc je vais prendre Z fois la masse des protons, ici. À ceci, je vais additionner le nombre de neutrons fois la masse d'un neutron. Et j'obtiendrai bien du coup mon fameux défaut de masse. Si je l'applique à cet exercice, du coup, M, il nous est donné, il est juste ici, ça va bien être mon 234,994, moins du coup, Z c'est 92, voilà, Z c'est 92, fois la masse d'un proton qui est donnée, elle est de 1,0073, plus du coup, le nombre de neutrons du coup, si les nucléons c'est égal à proton plus neutron, donc les neutrons ça va être égal à nucléon moins proton, qui du coup va nous donner 235 moins 92, qui nous donne 148. 148, ouais. Du coup, je vais donc avoir plus 148 fois, excusez-moi, fois la masse d'un neutron. La masse d'un neutron qui est égale à 1,0087 d'après l'énoncé. Et voilà, en fait, à partir de là, c'est terminé. Parce que, en fait, on va éviter de se trimballer avec des arrondis bizarres. Plus on fait d'arrondis, moins on a de chance de trouver le bon résultat. Donc, je vais directement calculer l'énergie de liaison finale ici. Pour ce faire, en fait, je vais juste multiplier ceci, qui est, je rappelle, mon défaut de masse, par 931. Ok? Donc, j'ai mon énergie qui est égale à mon défaut de masse fois 931. Ici, je vous rappelle bien que c'est mon défaut de masse ici, delta M. Et à partir de ceci, si on le rentre à la calculatrice, on prend bien la valeur absolue comme c'est une énergie. Et on va tomber sur ceci, 1789. Ouais, ça du coup c'est une approximation. Environ 1789 méga-électron-volts. Et du coup, si on veut se rapporter à l'énoncé, on peut dire que 1789 méga-électron-volts, c'est égal à 1,79 10 puissance 3 méga-électron-volts. Et du coup, nous donne bien la réponse D.